Ça va. Bonjour. Alors aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque c'est l'Ascension et donc une date de calendrier qui est à noter et à expliquer. Et puis un jour un peu particulier puisque je suis en déplacement et donc je fais cette vidéo depuis ma voiture. Voilà, comme ça vous verrez quel est l'intérieur de ma voiture. Je suis à Grenoble. Alors l'Ascension, qu'est-ce que c'est? On en a quelque chose dans le livre des Actes au chapitre 1er où on voit que l'ascension survient 40 jours après la résurrection de Jésus. Et donc, c'est pour ça que l'ascension vient 40 jours après Pâques. Et vous savez bien maintenant que Pâques, c'est finalement le premier dimanche qui vient après la nouvelle lunaison qui survient après l'équinoxe de printemps. C'est pas très compliqué en fait, hein. C'est donc euh, dans les saisons, à partir du printemps, et on compte le premier mois à partir de la nouvelle lune, et Pâques, c'est le premier sabbat pour les juifs, ou le premier dimanche pour les chrétiens. Et l'ascension, c'est 40 jours après. On voit donc 40 jours après que Jésus va être élevé, et la Bible utilise plusieurs expressions. À cet égard, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, qu'il a traversé les cieux. Il est dit qu'il a été élevé aux cieux en 1 Pierre 3, 22. Et donc, dans Acte 1, il y a cette description de l'élévation de Jésus qu'on retrouve aussi à la fin de chaque évangile, avec quelque chose de particulier. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, je vous propose de retenir trois choses. La première chose, c'est que l'ascension, c'est finalement le fait que Jésus ne soit plus là. Et on pourrait se dire, mais euh, voilà, Jésus n'est plus là, est-ce que c'est un peu étonnant, on aurait préféré qu'il soit là, on aurait peut-être voulu le retenir, peut-être que ses disciples ont cherché à le retenir de manière plus ou moins manifeste, hein, quand ses disciples lui disent est-ce en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël, par exemple, hein, au chapitre 1er vers le verset 6. Voilà, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que Jésus nous appelle finalement à vivre son absence, et donc vivons son absence de manière la plus complète possible, la plus sereine possible, la plus pleine possible, sachant que Jésus avait dit, par exemple, dans l'Évangile, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est donc que l'ascension de Jésus-Christ a tout son sens, et nous avons vraiment à le vivre comme tel. La deuxième chose, c'est que Jésus nous laisse un message. En acte 1, il dit d'aller prêcher l'évangile, prêcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il est Christ, le fait qu'il va régner sur Israël et les nations, d'aller faire cette prédication, et il leur dit aux disciples, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Donc c'est assez intéressant de voir comment, finalement, en attendant que Christ revienne régner dans son royaume, il y a cet appel de Jésus qui est fait pour ses disciples. Et donc nous sommes appelés à prêcher, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Si on est chrétien et qu'on fête finalement cette fête de l'Ascension aujourd'hui, alors nous devrions avoir en nous ce retentissement de l'appel de Jésus à prêcher, et partout là où on est, nous avons à prêcher. La troisième chose, c'est que à la fin de ce récit, dans les 10-15 premiers versets, Jésus montre quelque chose d'assez étonnant. Ses disciples le voient partir et rejoindre les nuages. Donc l'ascension, c'est vraiment quelque chose de physique, quelque chose qui s'est produit de manière extrêmement simple, hein. Jésus s'est élevé vers les nuages, et donc il y a deux anges qui sont là, et qui disent aux disciples qui sont un peu éberlués, ils disent, mais ce Jésus qui a été élevé vers les nuages reviendra de la même manière. Et alors, si nous lisons 1 Thessaloniciens 4, nous entendons qu'effectivement, l'Église, tous ceux qui auront mis leur confiance dans ce Jésus qui sauve, dans Dieu qui sauve,
quelle que soit leur origine, quel que soit le lieu où ils se trouvent, eh bien tout cela iront, nous dit la Bible, à la rencontre de Jésus dans les airs. Ah. Donc il faut qu'on se prépare à un moment donné à aller à sa rencontre, sachant qu'à ce moment-là, il y aura un ensemble de choses qui sera fini, qui sera complet, où l'Église aura finalement vécu tout ce qu'elle doit vivre, aura joué son rôle, et nous aurons, nous, accompli ce pourquoi nous sommes destinés. Alors voilà trois choses. Premièrement, il nous est avantageux que Jésus s'en aille. Deuxièmement, Jésus nous a laissé un message à donner. Et troisièmement, mais Jésus va revenir de la même manière. Alors voilà, aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension, donc sachons la fêter de manière peut-être pleine, de manière complète, de manière intelligente, pour qu'elle ait tout son sens chrétien, bien sûr.